Allez, passons maintenant au Togo. On va évoquer les prérogatives du médiateur de la République qui ont été révisées par le Parlement. Réunis mardi, les députés ont voté le texte modifiant la loi organique adoptée en décembre dernier qui est relative aux attributions du médiateur de la République. Selon la nouvelle mouture, le médiateur est une autorité administrative dont l'indépendance est garantie par la Constitution, les lois et les règlements. Il gère librement les ressources humaines, matérielles, administratives et financières qui lui sont affectées dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Et on précise que cette institution ne reçoit d'instruction d'aucune autorité politique, administrative et législative. Tous les autres organes de l'État lui accordent l'assistance dont il peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité. Quand on regarde Chris Ega dans le fond, la révision apportée donc au statut du médiateur de la République, c'est on a cherché à renforcer son indépendance. Oui, ben je voudrais dire, bon, ce n'est pas une critique que je mets en tant que telle, mais je suppose que ce qui renforce l'autorité d'une institution, ce n'est pas forcément les textes, mais maintenant, il faut que l'autorité fonctionne. C'est dans le fonctionnement que, en principe, nous devons constater cette autonomie, et cette autorité qui est conférée à cette institution-là. Ben maintenant, ce texte est pris sans doute parce que depuis la création de cette institution-là, celle qui est en charge, c'est Madame Nana Daboya qui a la charge de cette institution-là. Et je dois dire qu'on l'a trop peu vue. Des situations l'ont interpellé, mais je ne sais pas si c'est sans doute à cause de cette inactivité, à cause de cette léthargie dans laquelle il était que maintenant on est censé peut-être prendre des textes qui disent clairement, qui surlignent l'autorité qu'elle incarne, qui surligne la force que devait avoir cette institution et qui sans doute encore revient sur la pertinence en précisant ligne par ligne et les domaines de compétences de cette institution. Maintenant, mais tout revient maintenant à celle qui a la charge de cette institution de la faire vivre par rapport au texte et surtout de donner une réputation à cette institution. Maintenant, nous attendons qu'elle habite, que Madame Awa habite la fonction, habite la fonction, entre dans le cœur de ces fonctions, de ces prérogatives. Maintenant, si les textes sont là, mais les textes, on les exploite pas, ça voudra dire que quand même, les textes auront gagné en vigueur finalement pour rien. Maintenant, nous attendons dans les prochains mois, dans les prochaines années, et si celle qui est à la charge de cette institution-là va faire fonctionner cette institution comme selon les textes qui sont. Alors, voilà. Toujours relative à la première question, Germain Pouli, que je viens de poser, j'ai envie de dire que ce qui est revenu, la révision du statut du médiateur de la République, ce n'est pas par gaieté de cœur qu'on l'a fait, c'est parce que la Cour constitutionnelle a rendu un avis de non-conformité, notamment sur l'article 2, alinéa 1er de la loi organique qui était adoptée. Donc, on a l'impression que toute cette indépendance qu'on confère maintenant, ce n'était pas ce qui était tellement voulu dès le départ. Oui, c'est une institution assez difficile à cerner. Hein. Bon, plusieurs citoyens ne la connaissent pas. Je pense que nos pays l'ont hérité de la France, où finalement il n'y a plus de médiateur de la République en France. Hein. Aujourd'hui, on a un défenseur des droits en France. Mais rassurez-vous, je suis sûr que dans quelques années, on va copier. Mais c'est une institution qui joue un grand rôle. Et personnellement, j'ai eu l'occasion de voir Madame Wanana à l'œuvre. Hein, parce que j'ai été contacté il y a 2 ans, un peu plus, par les anciens salariés togolais de Air Afrique qui n'étaient pas entrés dans leurs droits malgré un jugement qui avait été rendu, malgré le fait que dans d'autres pays, les ex-employés de Air Afrique avaient été payés. Donc moi, j'ai fait une série d'articles sur cette affaire pour interpeller les autorités parce que ça traînait à la justice. Et avec ces retraités-là,
on a pensé au médiateur de la République. Et donc, ils ont envoyé un courrier à Mme Awanana, ils ont exposé la situation. Et quelques mois après, ils sont venus me voir m'expliquant qu'ils ont été partiellement satisfaits, qu'une première somme qui leur était due a été versée, qu'ils attendent une deuxième partie qui va être incessamment payée. Donc, c'est dire qu'il y a un travail qui a été fait par le médiateur. Malheureusement, le médiateur ne communique pas. Oui, voilà. Pas du tout. Parce que, voilà, d'abord, déjà, l'institution est mal connue. Les gens ne savent pas que s'ils ont des problèmes avec l'administration ou même avec la justice qui traîne, ils peuvent aller voir cette institution-là qui va régler le problème. En préparant l'émission, c'était la première question que j'avais notée avant. C'est quoi le médiateur de la République? Voilà, donc les gens ne savent pas. Et donc, ceux-là, j'ai vécu cette expérience avec ces vieux retraités-là, assez fatigués par une longue procédure judiciaire de plus de 20 ans. Mais ils ont eu gain de cause l'année dernière avec l'intervention du médiateur. Et entre-temps, nous, on a salué cela dans une de nos parutions. Et on a semblé croire que le médiateur allait communiquer un peu sur ses activités, mais ça n'a pas été fait. Ce qui est un peu dommage, parce que il faut que les citoyens sachent quel est le rôle de cette institution-là. Aujourd'hui, par rapport aux tests qui ont été revus, on parle beaucoup plus de la présentation des biens et des avoirs, de la déclaration des biens et des avoirs des autorités ou des personnes qui occupent des postes où ils sont beaucoup plus confrontés à des cas de corruption, de déclarer leurs biens et avoirs. Mais le premier rôle, c'est beaucoup plus les différends que les citoyens ont avec l'administration, parfois avec la justice, quand l'État bloque certaines choses. Problème avec les institutions. Voilà, donc le citoyen peut recourir au médiateur de la République. Et il faut que les Togolais sachent qu'il y a une institution comme ça, au lieu d'aller tout le temps à la justice et de se voir tourner en bourrique parce qu'il y a une lenteur judiciaire parfois exprès. Non, c'est-à-dire, Germain, je t'en prie, c'est-à-dire que l'institution ne va pas se substituer, par exemple, à la justice. Non, oui. C'est quand vous attendez un service, en principe, que les institutions doivent rendre. Mais oui, mais c'est ce que je dis. Non, voilà. Si vous êtes déjà à la justice, il faut aller d'abord à la justice. Non, c'est quand ça même quand vous êtes aussi à la justice, l'institution n'intervient pas. Elle attend aussi que la justice finisse. Voilà, c'est ce donc, mais pour gagner du temps, parce qu'il y a des affaires, quand vous les lancez à la justice face à l'État, par exemple, vous savez que c'est très difficile. Il y a des juges même qui ne sont même pas pressés pour régler ce genre de problème. Donc, il y a quand même une institution comme ça en dehors de l'État et pour laquelle on a renforcé donc les pouvoirs que les gens peuvent saisir. Donc, il faut qu'il y ait une communication autour du médiateur de la République pour qu'il soit beaucoup saisi. Moi, je pense qu'il y a assez de situations où il pouvait intervenir. Donc, j'ai tenu à faire ce témoignage-là parce que pendant longtemps, j'ai cru aussi, comme Chris, que Awanana était beaucoup plus sur la réconciliation et que ce poste de médiateur, elle était inactive. Mais ça a été vraiment rapide. Elle a été saisie et très vite, elle a reçu les concernés. Et très vite, elle a obtenu un premier versement. Donc, pour ces je voudrais dire par ailleurs que c'est vrai, j'ai d'autres témoignages aussi. Il est arrivé un problème au niveau d'occupation des terrains, par exemple dans le Vaud, comme réserve, les gens ne sont pas d'accord. Je crois qu'ils ont fait appel au médiateur de la République. Seulement, le problème, c'est que cette institution était tellement restée si discrète que les gens ne savaient pas qu'ils pouvaient se référer à cette institution. Et je crois que il revient à celle à qui cette charge-là est confiée de faire sortir cette institution de la... Du coup, on a cru que c'est fait exprès pour que les gens ne la sollicitent pas, alors que les gens avaient ces voies de recours, mais qu'ils ignoraient justement parce que l'institution ne s'est pas dépêtrée, n'a pas réussi à se sortir même du silence pour dire aux citoyens que venez à moi et j'ai telle compétence. Et je crois que si maintenant on lui donne encore plus de visibilité et on lui donne plus d'autorité, plus de force, mais la visibilité que l'institution même doit se donner face aux citoyens qui sont les consommateurs de ces actions, cette visibilité-là avait manqué. Et je crois que c'est vrai qu'il faut que cela soit souligné et il faut que
la communication soit faite sur cette institution-là pour que le consommateur se dise que, ben voilà, nous avons ce levier-là qu'on peut utiliser lorsqu'on imprimait dans des procédures habituelles. Voilà. Justement, et la médiature de la République, c'est une institution constitutionnelle. La Constitution, hein, c'est l'autre livre, le deuxième livre qu'il faut lire, qu'il faut le plus lire après la Bible, selon moi. Le Coran. Je ne serai pas tout à fait d'accord. L'article 154, il est dit qu'il est institué un médiateur de la République chargé de régler les conflits non juridictionnels entre les citoyens et l'administration. Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante nommée par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de 3 ans renouvelable. Alors, donc, les autres choses sont dans la loi organique qui vient donc d'être révisée sur, j'ai envie de dire, décision de la Cour constitutionnelle pour qu'on lui donne beaucoup plus d'indépendance. Oui, je voudrais d'abord, comme tu le dis, faire cette précision. Je pense que cette loi organique fixant fonctionnement et composition des services du médiateur de la République a été déjà adoptée le 20 décembre 2020 par l'Assemblée nationale. La loi a été transmise à la Cour constitutionnelle pour contrôle obligatoire de conformité, de constitutionnalité préalable pour sa promulgation. Maintenant, il s'est fait que la Cour constitutionnelle a rendu une décision de non-conformité, comme tu le dis, de l'article 2, estimant que si tu le permets, je veux me référer à mon bloc-notes parce que bien sûr, là, j'ai affaire à des thèmes juridiques. Donc, la Cour constitutionnelle estimait que de l'examen des dispositions de la loi organique déférée, il résulte que la qualification du médiateur de la République comme une autorité publique indépendante et la mention dotée de personnalité juridique et de l'autonomie financière ne sont pas conformes à l'article 154, alinéa 1 de la Constitution, que les autres dispositions de la loi organique, objet de contrôle, sous les réserves énoncées en ce qui concerne l'article 2, sont conformes à la Constitution. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, on a eu la chance de participer aux discussions parlementaires. Je pense que la question a été évoquée. Cette réécriture, parce qu'il parle de réécriture de la loi, n'a aucune répercussion sur les prérogatives du médiateur de la République. Plutôt, ça renforce en fait ces services. Et donc, j'aimais parler tout à l'heure de cette exigence-là des autorités ou bien des hautes personnalités à déclarer leurs biens. Je pense que maintenant, le médiateur de la République est à même de recevoir justement la déclaration de ses biens. Elle-même, d'ailleurs, doit faire la déclaration de ses biens. Maintenant, je pense qu'elle le fait devant le président de la Cour constitutionnelle, si je ne m'abuse. Mais jusque-là, je pense que, si je ne me trompe j'ai lu pas... la loi sur la déclaration, je pense que c'est ça. Bon, je chercherai encore. Il faut chercher, parce que je ne pense pas que jusque-là, ce n'est pas encore précisé. On ne sait pas devant qui les membres de... Ça doit être devant la Cour constitutionnelle. Bon, les tests ne le précisent pas pour le moment, en fait. Je passe sous réserve de quand même. Donc, je pense que, comme je le dis, ça n'a aucun incident sur, en fait, les prérogatives du médiateur de la République. Mais ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de gens l'ont dit, il y a tellement un manque de communication, il y a un déficit communicationnel, en fait, au sein de cette institution, jusqu'à ce que les gens sont tentés de dire qu'aujourd'hui, il faut avoir un sang neuf au sein de cette institution, parce que il y a beaucoup de missions qui sont faites, il y a beaucoup de missions qui sont réalisées, mais le citoyen lambda n'est pas formé. Beaucoup ne savent même pas les attributions et les rôles de cette institution. Moi, je m'en souviens que lors d'une rencontre tenue la dernière fois, le ministre Trimois disait que quand des opposants, ou bien quand en fait, des opposants de la dynamique, Monseigneur Cordon, ont été arrêtés, il y avait des tractations qui ont été faites du côté de la médiatrice de la République au niveau de Awa Nana pour exiger leur libération. Or,
le médiateur de la République n'a pas vocation en fait à s'immiscer dans les affaires politiques, surtout que c'est une surtout affaire qui pend en justice. Voilà, qui est une affaire qui est pendante à la justice. Je pense que si déjà ceux qui aspirent gouvernent ce pays ne connaissent pas bien les aspirations, bien les attributions du médiateur de la République, il y a de quoi à s'interroger. Il y a de quoi, mais quel est le travail qui est fait aujourd'hui pour que les Togolais soient sensibilisés et pour que les Togolais savent en fait ce que le rôle qui est vraiment confié au médiateur de la République. Donc je pense que le débat doit plutôt tourner autour de cela. Le déficit de communication, en fait, voir les personnes qui incarnent aujourd'hui, qui animent la vie de cette institution, ça doit être le débat à mon avis. Alors justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'avantage aussi d'être connecté quand on anime l'émission. Au niveau de la loi donc portant organisation de la déclaration des biens, article 5, le médiateur de la République fait la déclaration de ses biens et avoirs devant le président de la Cour constitutionnelle, suivant la procédure prévue donc dans la loi organique. Alors si on revient ici au niveau du médiateur de la République au Togo, on le disait, c'est Awa Nana qui incarne le poste. Je voulais poser la question de savoir la discrétion qu'on constate autour de ce poste, est-ce que ça tient de la personnalité de celui qui l'incarne dans le contexte actuel? Je crois, je l'ai même déjà dit, que les textes donnent toute l'attitude à celui. Maintenant, vous savez, parfois, certaines fonctions sont à la mesure des personnalités qui les incarnent. Et en principe, si vous êtes un zélé serviteur de l'État, comme le peuple le demande, parce que lorsqu'on vous met dans des situations comme ça, de porter les étendards d'une institution au profit du peuple, il faut en ce moment-là être un zélé serviteur des règles et de la loi. Et lorsque vous êtes ce zélé serviteur-là, vous comprenez que c'est à vous de donner de l'envergure à cette institution. Si vous êtes une personnalité terne, une personnalité introvertie, et c'est vrai que vous ne donnerez pas de l'éclat à cette institution-là. C'est pour cela que je dis, et cela se dit généralement d'ailleurs, que ces institutions-là sont à la mesure de leur premier responsable. Si le premier responsable n'habite pas cette fonction comme un fonctionnaire zélé, comme quelqu'un qui doit donner toute l'envergure à son institution, il va de soi que l'institution a beau travailler, peut-être intervenu dans des dossiers sensibles, dans de grands dossiers, mais les gens ne sauront pas que le travail là est fait de façon efficace. Parce que aujourd'hui, moi je le dis souvent, on gouverne avec de la communication. On ne gouverne pas parce qu'on est un bon mathématicien, un bon géographe, mais c'est en communiquant. C'est-à-dire que le fonctionnement de cette institution-là est fonction de la communication. C'est-à-dire ça va avec la communication. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être un bon technicien, un bon technocrate, mais si vous n'avez pas vous ne connaissez pas les arcanes de la communication, vous avez beau servir à merveille le peuple, mais on a l'impression que tout le travail que vous faites, c'est comme de l'escargot qui porte sa coquille, et l'essentiel de son corps se trouve dans sa coquille. Je crois que vous donnez l'impression, vous donnez une image comme ça, et je le disais tout à l'heure que maintenant, c'est vrai que les tests maintenant ont renforcé les prérogatives. Peut-être que les tests ont renforcé le domaine de compétences du médiateur de la République, mais ce ne sont pas les tests qui vont renforcer, par exemple, la visibilité de cette institution-là. Il revient maintenant au premier responsable de cette institution, parce qu'on lui a fait confiance. C'est le président lui a fait confiance. On sait que peut-être elle a du métier en ce qui concerne Awa Nana Dabouan. On croit qu'elle a du métier. On croit qu'elle peut faire vivre cette institution, qui est une institution très qu'on sollicite beaucoup. Aux États-Unis, il y a ces institutions-là, qui sont des institutions autonomes, qui fonctionnent sur des budgets autonomes, qui en principe ne sont pas soumis à l'influence des autres institutions, qui travaillent avec toutes les autres institutions au bénéfice de la justice sociale. Mais maintenant, si celui qui est mis là comme premier responsable n'a pas peut-être cette force-là de faire paraître son institution, n'a pas cette force-là de résister surtout aux autres institutions, parce que aucune institution n'aime se faire contrôler
contrôlée par une autre. Vous vous rappelez très bien le cas de Kakonou Boupo, qui était au ministère des de la prospection et d'évaluation. Mais je crois que jusqu'à ce qu'il parte, aucun ministre n'a voulu se faire évaluer. Et c'est surtout ça qui faisait toujours la tension entre lui et les autres ministres. Et finalement, on a dû sursoir à ça. Tout le monde est bien. Madame Awana Nadabouya. Oui, c'est un peu compliqué parce que je fais partie de ceux qui disaient qu'il faut qu'elle communique. Mais comme je disais, pour avoir suivi un dossier auprès du médiateur, après, les gens aussi n'ont pas envie qu'on les brandisse, pas comme trophée de guerre, mais qu'on dise un peu les différends qu'on a réglés. Et parce que dans le sillage de nos publications, on avait appris que le médiateur de la République allait faire une sortie pour parler de ses activités, mais après, ça n'a pas été fait, on ne sait pas pourquoi. Peut-être aussi... Mais on en voit, par exemple, dans certains pays, je pense notamment à l'Afrique du Sud, où régulièrement, le médiateur de la République, sur des affaires sur lesquelles l'État est engagé, se prononce, donne une position qui est respectée. Hein. Oui, bon, je dis peut-être il faut... Elle n'a pas trop envie d'avoir des ennuis, des problèmes. Non, pas des ennuis. Chez nous, il y a aussi ces paramètres. Il faut trouver une méthode. D'abord, c'est une institution, elle n'est pas la première à occuper l'institution. Il y avait quelqu'un avant qu'on n'a presque pas vu du tout. Et ça s'appelait Mivédor, si je ne m'abuse. J'oublie un peu le nom. Et cette fois-ci, elle est là. Mais l'institution n'est pas très connue. Hein. Et lui, il parlait tout à l'heure même des hommes politiques qui ne connaissaient pas les conditions pour saisir le médiateur. C'est-à-dire que pour le citoyen ordinaire, ça va être plus compliqué. Peut-être que nos autres journalistes devront aussi nous mettre la contribution pour faire ce que vous êtes en train de faire actuellement, un focus sur cette institution. Mais comment communiquer? Moi, je ne sais pas, peut-être il faut trouver la bonne formule en n'exposant pas totalement tous les problèmes qu'on règle, mais pouvoir communiquer, peut-être comme vous le dites, sous le modèle de l'Afrique du Sud, faire des sorties sur certains sujets d'actualité où il faut le dire encore, les citoyens ont choisi, peut-être pas au même moment que la justice, mais soit on use toutes les voies de recours, soit on laisse la justice de côté et on se saisit du médiateur. Donc il faut trouver la formule. Mais le constat est clair et il est partagé, c'est qu'il n'y a pas assez de visibilité sur cette institution-là. Les gens ne la connaissent pas assez, les gens ne savent pas dans quelles conditions on peut la saisir et sur quel sujet on peut la saisir. Et il faut réellement, aujourd'hui que les compétences sont renforcées, aujourd'hui que l'autonomie et l'indépendance de l'institution sont assurées, il faut penser à cette deuxième étape-là. Et puis aujourd'hui, tout est clair, autonomie administrative, de gestion et tout, c'est à elle d'organiser aussi son cabinet comme elle veut pour être visible. Oui, bien évidemment, mais bien avant d'arriver là, je pense que je voudrais rebondir sur la question que tu posais tout à l'heure à Germain pour voir est-ce que Awa Nana ne se prononce pas sur les sujets parce qu'elle ne veut pas des ennuis. Je ne pense que c'est pas ça la question. Awa Nana, je pense que peu importe ce qu'on peut lui reprocher, on peut peut-être lui reprocher d'avoir contribué à entraver l'alternance politique au Togo à un moment donné de l'histoire, mais je pense qu'il n'est pas là-bas pour les beaux yeux de celui qui l'a nommé. C'est-à-dire que quand vous l'approchez, vous verrez que c'est quelqu'un qui... C'est une femme qui aime dire les choses qu'elle se présente, parce que vu son âge, je pense qu'elle n'a plus rien à gagner aujourd'hui. Donc je pense que le sujet n'est pas là, mais le sujet, c'est-à-dire que c'est de voir son âge. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a encore la fougue nécessaire? Est-ce qu'elle a encore la fraîcheur physique pour se donner complètement à fond, pour faire le boulot pour lequel elle est là-bas? Je pense que c'est la question. Maintenant, tu le dis, c'est le moment plus qu'à jamais pour elle de se réorganiser. Réorganiser, peut-être quand on dit réorganiser, parce qu'ici, on est en train de mettre le curseur sur la communication. Je pense qu'il y a des confrères là-bas qui assurent la communication de cette institution. C'est le moment pour ces confrères-là de revoir leur plan de communication,
voir dans quelle mesure il faut peut-être organiser des forats, associer des journalistes, sensibiliser les populations d'abord sur les attributions, c'est-à-dire sur les rôles de cette institution d'abord. D'ailleurs, il faudrait que les gens sachent la mission principale du médiateur de la République d'abord, avant de pouvoir le saisir. Je pense que c'est le moment, comme je dis, parce que la réécriture de cette loi donne également les prérogatives, donne le pouvoir au médiateur de la République de contrôler, bien d'investiguer dans les services publics. Et donc, l'institution n'a pas d'autre choix que d'avancer. 2 minutes encore, le temps pour nous, comme on le fait chaque vendredi, de passer à l'étape des notes maintenant pour ce qui aura marqué chacun d'entre vous au cours de la semaine, ce qui ou la personne qui, Chris Sega. Par moi, oui. Voilà, je voudrais dire mon satisfait au ministre Kokoroko. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il est très volontaire en matière de réforme. Il est l'un de ces jeunes ministres là qui est très audacieux, qui vont aux braises, qui n'hésitent pas à prendre leur bâton de gens qui veulent réformer les choses, nous faire revenir aux bonnes manières. Par exemple, il a sorti une autre circulaire pour interdire les travaux auxquels les travaux champêtres. Ce n'est pas seulement champêtre, mais ça peut être des petits travaux que les enseignants demandent. On va lui faire la lessive, on va lui faire ceci, etc. Je crois que ces histoires-là doivent s'arrêter. Si c'est des travaux faits dans le centre de la coopérative des scolaires, que ça peut passer, mais dire que c'est pour puiser de l'eau au maître, et parfois c'est les élèves filles qui vont là-bas, on sait comment ça finit. Donc je lui donne, sur ce sujet-là, je lui donne 10 sur 10. Voilà. Très bonne note, Germain. Sur ce sujet. Moi, je donne 9 sur 10 à la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Chantal Tchiga, qui porte un projet presque continental avec plusieurs pays africains sur le leadership féminin. Donc avec cette plateforme de 1000 jeunes filles qui vont réfléchir un peu et entrevoir un peu sur à quoi devrait ressembler à la femme africaine en 2060 par là. En tout cas, elle sera la porte-voix des femmes d'Afrique à un sommet qui se tiendra donc dans quelques mois, dans 2-3 mois, donc à Paris. C'est une fierté pour le Togo et pour le continent. Donc carton vert à la présidence de l'Assemblée nationale, Madame Tchiga. Avec quelle note? 9 sur 10. 9 sur 10. Kamako. Oui, moi j'ai une note de 2 sur 10 que j'attribue à Claude Leroy, à 2 sur 10 comme le nombre de points qu'il a enregistré au cours de ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Quand vous êtes payé à plus de 25 millions et vous ne pouvez pas faire le boulot, je pense que c'est ahurissant. Aujourd'hui, les Togolais ont envie de retrouver la formule de la GAN de leur football. Voilà, merci messieurs d'être passés animer cette émission avec nous. Merci à vous tous aussi d'être restés à notre compagnie. Merci de continuer par observer scrupuleusement les mesures barrières. À la semaine prochaine.